Bonjour les Capricornes, merci infiniment de me retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2025. Merci de liker, de commenter, de partager. Je suis toujours hyper contente de pouvoir vous retrouver et échanger en direct avec vous. Donc merci infiniment pour ça. Alors on va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de novembre. Mais il y a une première vibration qui est venue juste avant que je clique sur le bouton enregistrer de l'horoscope. Qui a été, alors la phrase qui est venue c'est je peux plus, c'est ne plus pouvoir. Donc est-ce qu'il y a une prise de conscience comme ça que vous avez ce mois-ci, ou vous avez peut-être eu au mois d'octobre d'ailleurs, sur quelque chose que vous n'avez plus envie de vivre dans votre vie? Alors ça peut être une relation, hein, mais ça peut être une situation, ça peut être une croyance, ça peut être une résistance que vous avez juste plus envie de vibrer parce que vous vous en êtes aperçu, parce que vous vous rendez compte qu'elle n'est pas alors positive entre guillemets, mais qu'en tout cas elle n'est pas productive dans ce que vous avez envie de vivre et de vibrer. Donc on va aller voir avec les lames un peu du tarot la vibration de ce qui est. Alors ouais. Bon, c'est pas étonnant. Honnêtement, je pensais qu'il allait avoir un vide de coupe dans l'histoire. Le vide de coupe, c'est l'idée de quitter quelque chose pour quelque chose d'autre. Quand on quitte quelque chose avec un vide de coupe, on va pas vers n'importe quel endroit, on part pas comme ça sans but. C'est vraiment l'idée de changer de direction pour rejoindre son idéal. Une version de soi, une relation, une situation, une opportunité professionnelle, peu importe, une croyance. En tout cas, avec un vide de coupe, il y a l'idée de se connaître profondément aujourd'hui pour pouvoir lâcher prise sur ce qu'on a, qui ne nous correspond plus, de laisser le passé derrière soi et de passer en fait à la prochaine étape. C'est l'idée d'avancer, mais d'avancer vers ce qu'on estime être meilleur pour soi aussi. Un 9 de pentacle, ouais. Meilleur pour soi sur le long terme. Meilleur pour soi pour construire, pour se projeter. Donc, quand on parle de fin ou de quitter les choses, souvent en vibration ou en spiritualité ou peu importe, on aurait tendance à voir ça comme quelque chose de triste et quelque chose de bon, bah ça y est, tout s'arrête. Mais en fait, il y a de la joie aussi dans le fait de partir, il y a de la joie aussi dans le fait de quitter, il y a de la joie dans le fait que ça se termine, parce qu'il y a des choses peut-être qui vous attendent en face qui sont plus riches, qui sont plus alignées à votre besoin d'indépendance, avec votre besoin d'équilibre, avec votre besoin d'harmonie. On a un 8 de pentacle. Bon, alors vous voyez, il y a quand même 2 8 qu'entoure un 9. Hein, donc... le 9, c'est de la nouveauté, c'est le résultat, c'est l'achèvement, c'est tout ce qui va clôturer, entre guillemets, des cycles, comme l'année 2025 d'ailleurs, et qui nous font repartir vers une année 1, donc 2026. Le 8, c'est la maîtrise, c'est la connaissance, c'est la maîtrise vers quelque chose de prospère. Donc, 8 de pentacle ici, juste derrière en plus un 9 de pentacle, on est sur l'idée que ça vous demande un travail, hein, ça vous demande un alignement, ça vous demande aussi peut-être de mettre vos valeurs au-dessus. Alors vos valeurs, vos envies, vos désirs, vos besoins au-dessus par exemple de ce qu'on exige de vous, de quelque chose qui ferait que vous êtes dans un cadre ou dans un système, mais qu'en fait vous avez juste plus envie d'y être, quoi. Donc ça demande de reprendre aussi les rênes de sa vie sans se soucier ni de ce qu'on vont penser les autres, ni de ce qu'on exige de vous, de ce qu'on attend de vous, pour aller toucher justement cette expérience nouvelle, ce renouveau général. Donc ça se fait, alors, ça se fait dans la douleur entre guillemets, parce que ça demande en fait de... Mais c'est fou, votre tirage est fou. On a un 8 de pentacle, un 9 de pentacle, on a un 8 de coupe, on a un 9 de coupe. Ça vous demande, je pense,
de dire non à un système, à une structure, quoi, à des gens, à un schéma. Le 9 de coupe, c'est ma lame préférée dans le tarot parce que c'est la lame du génie dans Aladdin. Elle nous parle de réalisation de vœux, elle nous parle de succès, de vœux exaucés, elle nous parle de contentement du cœur. C'est une des lames qui nous parle de réalisation, de vœux. Mais elle nous demande de nous poser une question. Une 9 de coupe, c'est mais qu'est-ce que je veux vraiment obtenir et construire? Et on se rend compte, je pense, sur le mois de novembre, que ce qu'on veut vraiment construire et obtenir, ben, ça nous demande de quitter ce qu'on a, parce qu'on peut pas y aller avec cette fréquence-là, avec cette vibration-là. Donc on va réaliser son désir, c'est très bon présage, hein, un 9 de coupe. On va réaliser tout ça, on va y aller, on va avancer, on va investir aussi plus de temps, d'énergie à se satisfaire soi. Et de mettre un peu des limites, des rideaux. J'ai l'impression qu'il y a des rideaux un peu comme ça qui tombent entre soi et la vibration de quelqu'un qui ne serait pas aligné en fait. On a un as de pentacle. Wow. Vous voyez, on quitte un idéal pour aller vers la nouveauté, vers quelque chose qui débute. Et on a le hiérophant, quelque chose qui est aligné. Alors, je sais que vous êtes un signe de terre, donc il y a besoin parfois aussi d'ancrage. C'est aligné, hein. Dans l'ancrage, il n'y a pas de rébellion à outrance, vous ne devenez pas fou, il y a Capricorne. C'est juste que vous vous alignez davantage à ce que vous êtes. Donc, le pape est ici pour nous dire que on reste quand même dans des sortes de sentiers battus, donc on n'est pas... on ne fait pas quelque chose que personne ne peut comprendre. On fait juste quelque chose qui attire notre cœur, qui attire notre attention. Donc on travaille avec le système, on travaille avec l'énergie, mais une énergie qui est alignée à ce qu'on est aujourd'hui. Donc il y a l'idée comme ça. Alors peut-être que le pape ici, hein, c'est aussi, ça peut être une forme de guidance entre guillemets spirituelle, dans le sens où on peut se faire accompagner par un guide, par un chaman, par je sais pas, un enseignant comme ça qui peut aussi vous accompagner sur ce chemin-là, parce que ça vous demande peut-être de sortir d'un cadre rigide pour aller vers quelque chose d'un peu plus souple qui est aligné à ce que vous êtes. Donc quand on l'a peut-être rarement fait avant, ça peut demander aussi une aptitude comme ça à s'adapter. Mais il y a un nouveau départ dans la matière qui est écrit. J'allais dire qu'il est nécessaire, mais en fait c'est écrit. Donc ça peut être par exemple une rencontre amoureuse qui vient chambouler aussi une sorte de carcan dans lequel on était parce qu'on était mariés depuis des années et puis en fait on n'a plus envie d'y être. Ça peut être j'ai un poste trop bien mais on me propose quelque chose à l'autre bout du monde et j'ai cet appel de cœur depuis longtemps à partir. Et ben je vais y aller parce que du coup ça je l'ai manifesté donc je vais le saisir. C'est du changement dans le concret dans l'as de pentacle. Hein. On n'est pas dans l'idée de changer. C'est maintenant. On a un cavalier de bâton. Ouais, c'est maintenant. En fait, il n'y a pas de... J'ai l'impression que ça va plus perturber les gens autour que vous. Vous aviez peut-être envie de mettre fin à une relation depuis des années. Et... vous ne savez pas pourquoi, mais sur le mois de novembre, là, c'est le bon moment, quoi. Donc, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, lui, il fonce. Il vit ses aventures, il suit son instinct profond. Donc, ça peut paraître parfois un peu, mais qu'est-ce qui lui prend? Mais en fait, c'est juste des choses, à mon avis, que vous avez dit depuis des années. Hein. Donc, peut-être que vous réalisez un rêve ce mois-ci, et les gens disent, mais... pourquoi maintenant? Parce que je vous l'ai dit déjà les 6 derniers mois et que là j'ai l'opportunité de le faire, donc je vais le faire. Donc il y a un nouvel objectif, donc on y va. Mais pas dans la précipitation de faut que ça change, je l'ai construit. Je l'ai construit, on a le fou avec ce nouveau départ. Le fou c'est le saint patron des nouveaux départs. J'ai une carte qui est tombée, on va la mettre là.
Le fou, c'est le saint patron des nouveaux départs, c'est le dernier arcane majeur du tarot, donc lui il clôture un cycle, mais il en commence aussi un début, un nouveau, pardon, sur un nouveau chemin, avec plus d'expérience. Ce que vous quittez là, vous n'auriez pas pu le quitter il y a 6 mois, si c'est la question. Parce qu'il n'y avait pas assez de compréhension. On a la roue de fortune, hein. Donc c'est le bon moment, c'est la lame du karma, c'est la lame de... en fait, le déplacement aujourd'hui, il est écrit, hein. Donc on accueille les choses en dehors des schémas traditionnels et en même temps dans une espèce de logique compréhensible pour le mental qui fait du bien. Il y a beaucoup de confiance dans votre tirage, il y a une espèce de coup de génie comme ça, où on part à l'aventure, où on est pionnier aussi peut-être sur une façon de faire, mais en même temps, ça paraît logique. Il y a peut-être l'idée aussi de construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un. C'est de la collaboration, un 3 de pentacle, un 3 de denier, c'est bien travailler ensemble. Donc, peut-être une rencontre amoureuse qui vous fait quitter une situation dans laquelle vous étiez un peu enfermé, enterré. Le mot qui vient, c'est enterré depuis des années. Peut-être l'idée de on travaille ensemble sur un projet avec des collègues et puis en fait, si on crée notre boîte, vous voyez, ça peut vraiment être quelque chose de très fort comme ça. Et en même temps, c'est maintenant, c'est la lame du karma, c'est la lame de les anciennes habitudes, elles ne vont pas m'aider à construire ce que j'ai envie de construire aujourd'hui. Donc, je vais apprendre à faire dans la nouveauté, je vais apprendre à aligner aussi mes actions sur ce que j'ai envie de construire, ce que j'ai envie de créer, tout en maintenant mes intérêts, hein, tout en protégeant aussi ce que j'ai construit jusqu'à maintenant, mais dans une sorte de non-illusion que j'ai envie de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette honnêteté aussi à avoir avec soi, les Capricornes, et aller l'incarner vraiment. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va se passer là sur le mois de novembre, hein. En tout cas, vous allez finir 2025 avec beaucoup de nouveautés. J'ai l'impression on ne commence pas 2026 comme on finit 2025, quoi. Il y a ce truc de ok, on passe au suivant, à leur expérience, peu importe, hein. Je vibre, alors on a le 5-5-5. Je vibre le bien-être, je suis alignée au bien-être. Le bien-être règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, bien-être et alignement. C'est une respiration, c'est une bouffée d'oxygène ce que vous êtes en train de faire. Il y a la sensation de, en fait, quand cette situation, quand cette vibration, quand cette fréquence est plus dans ma vie, je suis beaucoup plus sereine et beaucoup plus... en 2 decks, on a faire le tri. Mais il y a vraiment cette sensation de sérénité, de légèreté retrouvée. Et en vibration principale, pour vous, on a la lame des chakras. Donc vous voyez, c'est vraiment un alignement comme ça entre ce qu'on désire, ce qu'on souhaite et ce qu'on met en place. La lame des chakras, elle peut nous parler aussi de l'idée de cette verticalité, de cet alignement. Souvent, on va parler d'alignement, mais c'est ni plus ni moins que de la verticalité, hein. Donc peut-être, encore une fois, hein, le pape, il y a peut-être cette idée de travailler avec quelqu'un qui fait de l'énergétique, pourquoi pas, pour faire des soins, pour s'aligner comme ça à sa vibration. Ça peut passer par de la respiration, ça peut passer par plein de choses aussi que vous pouvez faire de votre côté solo, mais il y a vraiment l'idée de s'accompagner dans ce déblocage, dans cette reconnexion à de la joie de vivre, à du plaisir, pour vraiment pouvoir ouvrir son cœur peut-être davantage, parler davantage, se réaligner à ce qu'on est aujourd'hui. Et être peut-être les Capricornes sur ce mois de novembre davantage à l'écoute de votre corps, de ses sensations, de ses ouvertures, de ce qui bloque, accompagnez-vous vraiment. Là, le conseil pour vous, c'est vraiment, je vais m'accompagner d'un point de vue énergétique dans ce chemin-là. S'il y a des soins énergétiques à faire ce mois-ci, c'est maintenant, vraiment.
Voilà les Capricornes, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouvera pour de prochaines vidéos très bientôt. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.